L'hélicoptère français était attendu. À son bord, du ravitaillement pour les soldats nigériens et français de l'opération Al-Mahou. Une coopération dans la région clé de Tillabéri, cible régulière d'attentats djihadistes. Le but de l'opération, c'est de rassurer la population habitant de la zone avec notre présence et aussi de décaler la menace dans la zone. Au moins 250 soldats au sol ont été mobilisés par la France pour cette opération. Des manœuvres conjointes initiées par le commandement nigérien, selon ce soldat. Oui, c'est capital parce qu'eux connaissent très bien le terrain. Ils ont leurs renseignements, leurs sources de renseignements, et ils connaissent beaucoup mieux le terrain que nous. Donc on est indissociables et ça fonctionne très bien en collaboration avec eux. L'image que veulent renvoyer les deux armées est celle d'un front uni contre le terrorisme. Car sur le terrain, la situation reste très tendue, en particulier aux frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Les deux pays ont perdu le contrôle des zones jouxtant la région nigérienne de Tillabéri. Résultat, la pression s'accroît sur l'armée du Niger et ses partenaires. Meilleur moyen d'éviter les embuscades des djihadistes, capturer leurs informateurs. Il y a des suspects, ils ont des guetteurs qui les renseignent sur notre présence permanente dans la zone. C'est possible de les capturer en cas de force majeure, en cas de contact, c'est de les neutraliser. Le 10 février dernier, une attaque a meurtri les rangs de l'opération Al-Mahou. Au moins 17 militaires nigériens ont été tués dans cette même région de Tillabéri. Même si le gouvernement nigérien continue de renforcer ses liens avec les pays européens, cette collaboration militaire et politique n'est pas bien vue par tous au Niger. Falmata Taya appartient au mouvement M62. L'organisation est à l'origine des manifestations anti-présence militaire française à Niamey, fin 2022. Que ce soit la France, que ce soit n'importe quelle force étrangère, n'est pas là pour l'intérêt du Niger. Ils sont là pour une autre chose. Si aujourd'hui on met à la disposition des forces armées nigériennes des matériels, des dernières technologies, je suis sûr que partout où ils iront, ils peuvent faire le combat parce que c'est des guerriers. Depuis 2021, les attaques terroristes ont causé la mort de plus de 500 civils à travers le Niger. Dans les zones rurales du pays, les plus menacées par l'insécurité, la question de la présence militaire étrangère se pose également. Je pense que ça nous concerne tous, pas seulement les soldats français et nigériens. Tout le monde doit contribuer à la paix et être solidaire. Jusqu'à présent, personne n'arrive à repérer exactement la source de ces attaques terroristes. Chacun doit coopérer avec les militaires pour préserver notre village, notre région, pour faire avancer tout le Niger. Fin 2022, l'état-major nigérien s'est félicité de la coopération militaire avec la France. Une partie des soldats français précédemment stationnés au Burkina Faso pourrait bientôt se redéployer au Niger. Un scénario qui nourrit déjà le mécontentement de l'opposition.